à tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo SOS spéciale transpiration excessive slash odeur de transpiration nauséabonde. Donc si tu transpires beaucoup et que tu pues la transpiration, cette vidéo elle est pour toi parce que je vais te montrer comment éviter de te retrouver dans cette situation gênante. Donc si c'est une vidéo qui t'intéresse, continue à regarder, c'est parti. Alors je vous fais cette vidéo parce que je pense tout d'abord qu'elle peut vraiment être utile si tu te retrouves dans cette situation, et aussi parce que moi-même je me suis retrouvée plusieurs fois dans cette situation embarrassante et gênante où je transpirais et où je puais la transpiration. Notamment une fois qui m'a vraiment marquée, c'était quand j'étais à l'école, j'avais 14 ans, 13 ans, et c'est à cette période-là que j'ai commencé à avoir mes règles en pleine puberté donc, et c'est là que tu commences à avoir des poils, que tu commences à transpirer, à avoir des odeurs, etc. Et je me rappelle d'une fois où j'étais en classe et j'ai eu un coup de chaud, j'ai commencé à transpirer et je puais la transpiration, et même moi je sentais, j'étais super gênée. Et il y a une fille, elle a crié dans toute la classe: tu pues la transpiration, va mettre du déo, etc. Devant tout le monde, le prof, elle m'a affichée comme jamais et je me suis sentie humiliée, hyper mal, et franchement ça m'a traumatisée à vie cette histoire. Et du coup depuis je fais super attention à ça, même si des fois tu peux pas le contrôler, c'est notre corps, il y a les hormones, il y a plein de choses qui se passent et c'est totalement normal de transpirer, aussi d'avoir des odeurs corporelles, etc. Mais il faut aussi apprendre à les gérer. Et j'aimerais aussi ajouter le fait que nous, personne de couleur, toi qui me regardes, si tu es une personne de couleur, une personne noire, je sais et je compatis énormément parce que je me suis retrouvée plusieurs fois dans cette situation où je vous explique, c'est que tu te retrouves dans une soirée, dans un événement ou même au restaurant ou n'importe quoi, une situation où il y a un groupe de personnes. Et qu'est-ce qui se passe, c'est que ça pue la transpiration, et c'est malheureux de dire ça, mais c'est toi qui vas être visé. Je me suis retrouvée plusieurs fois dans cette situation où je me retrouvais dans une pièce et ça puait la transpiration, même si c'est une salle d'attente, même quand tu fais la file à la poste ou n'importe où, à la caisse, au supermarché, et ça pue la transpiration. Et moi, j'ai remarqué que c'était moi qu'on regardait mal, que c'était moi qu'on visait. Et pourquoi? Parce que je suis une personne de couleur et qu'il y a beaucoup d'amalgames, de stéréotypes comme quoi les personnes de couleur et que certaines ethnies ont des odeurs corporelles très très fortes. Alors on va pas s'énerver à éduquer les gens, etc. et de les faire arrêter à avoir ce genre de stéréotypes, mais c'est une réalité. Et toi qui me regardes, je compatis et je suis sûre que tu sais de quoi je parle, mais franchement n'en fais pas une affaire personnelle, ça ne sert à rien. Les gens bêtes resteront bêtes. Alors c'est totalement normal de transpirer, c'est le corps qui évacue ses toxines, etc. Et au niveau des odeurs corporelles, il y a des personnes qui sentent rien, qui sentent bon toute la journée, même si c'est la fois pendant 3 jours, j'en connais. Et il y a des personnes qui dès qu'elles ont un coup de chaud, qu'elles transpirent ou qu'elles ne se lavent pas, elles puent et elles ont des odeurs corporelles très très fortes. Tu peux transpirer de façon normale tout au long de la journée. En général, un adulte perd un demi-litre de transpiration par jour, sauf erreur, je sais plus, je vais vous mettre à l'écran les informations. Et il y a aussi la transpiration excessive qui se nomme l'hyperhidrose. Donc c'est vraiment quand tu transpires vraiment beaucoup. Des fois tu croises des personnes dans la rue l'été et elles ont des énormes auréoles sur le dos, sur les aisselles. Donc ça c'est typiquement l'hyperhidrose. Et il y a deux types d'hyperhidrose. Donc c'est un excès de transpiration mais dû à aucune maladie, si je peux dire. Et le deuxième type d'hyperhidrose, ça peut être lié à une maladie telle que l'hyperthyroïde, le diabète, ou encore les femmes au moment de leur ménopause, t'as les hormones qui s'emballent et elles peuvent être atteintes d'hyperhidrose. Si tu as une transpiration vraiment excessive de ce type-là, je te conseille d'aller voir ton médecin pour identifier peut-être le problème sous-jacent, la maladie que tu peux avoir et qui peut te causer ce problème, et lui il va te prescrire le traitement adapté. Si tu transpires de façon normale ou que tu transpires beaucoup mais que tu es en bonne santé, je vais te montrer comment réguler cette transpiration, éviter les odeurs corporelles
et aussi d'autres petites astuces. Et j'aimerais aussi ajouter que nous, les filles, typiquement la semaine avant d'avoir nos règles où tu as nos hormones qui s'emballent, moi c'est à ce moment-là que j'ai des problèmes de transpiration. Des fois je fais rien, je suis sur mon téléphone et là tout d'un coup j'ai un coup de chaud et je commence à transpirer parce que mes hormones elles s'emballent. Donc ça peut aussi être une cause si t'es une fille, c'est peut-être aussi par rapport à ton cycle menstruel. Alors, il existe en pharmacie des antitranspirants. Il faut faire la différence entre antitranspirant et déodorant parce que c'est pas du tout la même chose, ce n'est pas le même but. Alors, l'antitranspirant va vraiment réguler ta transpiration et va t'empêcher de transpirer, alors que le déodorant, c'est vraiment par rapport à l'odeur. Alors, pour les personnes qui ont une transpiration excessive ou si tu transpires de façon normale mais que tu veux ne pas transpirer, tu peux aller en pharmacie et t'acheter deux produits que je conseille. C'est le Exiatil que je te mets ici à l'écran ou le Perspirex. Ce sont deux antitranspirants que tu utilises le soir et qui vont agir sur les glandes qui gèrent la transpiration. Ça va vraiment t'empêcher de transpirer et ça va réguler ta transpiration et tu seras tranquille. Alors bien sûr tu vas me lire la notice si tu vas te procurer ce produit là et tu peux aussi poser la question au pharmacien ou à la pharmacienne. Et ensuite après coup tu mets ton déodorant qui lui va gérer les odeurs indésirables. Alors, les déodorants, moi je vais vous montrer les deux que j'utilise. Moi j'utilise que deux déodorants. C'est cette marque, c'est Borotalco. Ce sont des déodorants qui contiennent du microtalc et qui absorbent vraiment la transpiration et ils sentent incroyablement bon. Bah, ça a une odeur de talc et j'adore cette odeur de talc. Alors le vert c'est l'original et le rouge c'est le intensif. Si justement tu as une transpiration excessive. Alors le premier, le vert, il te protège jusqu'à 48 heures et le second jusqu'à 72 heures et ces déodorants ne contiennent pas d'alcool. Je crois qu'ils contiennent du sel d'aluminium, je ne suis pas sûre. En tout cas, tu as la version sans sel d'aluminium, mais franchement, la polémique sur les déodorants et le sel d'aluminium, je veux bien, mais moi, les déodorants qui n'en contiennent pas ne fonctionnent pas sur moi et je pue. Donc, je suis obligée d'utiliser des déos qui en possèdent. Sinon, c'est important de trouver la bonne marque et le bon déodorant pour toi. Alors moi, là, j'ai une caisse que je sais pas quoi en faire. C'est une caisse avec plein de déodorants qui sentent incroyablement bon mais qui ne fonctionnent pas sur moi. Alors en fait je les mets et je pue encore plus que la normale. Regardez, donc voilà, ça c'est plein de déodorants que j'avais acheté pour tester parce qu'ils sentent trop bon, mais il n'y en a aucun d'entre eux qui fonctionne sur moi. Ils me font puer comme pas possible. Et regardez, j'ai même ici un déodorant pour hommes. N'hésitez pas à tester les déodorants pour hommes, les filles. Il y en a qui sont vraiment bien. Celui-ci que je vous ai présenté dans mon haul Rituals, finalement il me convient pas, ils sont trop bons, je suis fan de cette odeur mais il me fait puer ce déodorant, donc super. Donc encore une fois vous voyez ça veut rien dire, un déodorant qui sent bon ou pas. Celui-ci il est incroyable, ce Cadum, mais encore une fois il ne fonctionne pas sur moi. Donc voilà, tous ces déodorants sont un échec pour moi. Donc je sais pas ce que je vais faire de cette caisse, je vais peut-être trouver des gens à qui les donner, je sais pas quoi en faire. Et c'est à ça que je veux en venir, c'est que c'est important de trouver le bon déodorant, d'en essayer, de le balancer s'il fonctionne pas et de vraiment faire tes recherches au niveau du déodorant jusqu'à que tu trouves la marque et le déodorant qui va faire son job et qui va te protéger contre les mauvaises odeurs. Alors, moi étant ado, j'ai tout testé et je sais pertinemment que la marque phare, que les déodorants Dove, Nivea, tout ça là, ça ne fonctionne pas pour moi. C'est peine perdue littéralement.
Et je sais que forcément mon Borotalco, je l'aime plus que tout. Celui-là, il fonctionne d'enfer. Et il y a certains Rexona qui fonctionnent. Mais moi, franchement, là, j'ai trouvé mon déodorant parfait qui me protège toute la journée et qui sent extrêmement bon. Et du coup, je reste sur celui-là. C'est mon Borotalco. Je ne jure que par lui. Donc voilà, à toi maintenant de tester plusieurs déodorants, plusieurs odeurs jusqu'à trouver celui qui te conviendra. Ensuite, il y a la fameuse pierre d'Alain que moi j'ai ici. Je vais te la montrer. Voilà, donc en fait la pierre d'Alain, c'est une pierre naturelle qui a des propriétés justement comme un déodorant. Donc ça va réguler ta transpiration et ça va te protéger. Mais moi franchement la pierre d'Alain ça ne fonctionne pas en fait, parce que je peux la mettre et ça va peut-être réguler ma transpiration, mais au niveau des odeurs ça ne fait absolument rien du tout. Donc la pierre d'Alain franchement c'est inefficace. Alors moi j'ai quelques astuces que je vais te montrer par rapport à la transpiration. Alors la première astuce c'est de bien exfolier encore une fois tes aisselles sous la douche pour vraiment bien enlever toutes les impuretés, les bactéries et les nettoyer en profondeur. Donc moi sous la douche je me nettoie et m'exfolie mes aisselles avec mon Jampé, mon filet de douche africain. Je t'en ai déjà parlé, tu le connais, pour moi il n'y a que ça de vrai, c'est le meilleur outil pour se nettoyer le corps en profondeur. Donc moi sous la douche je me nettoie à fond, je frotte comme il faut mes aisselles, qu'elles soient bien propres. Ma deuxième astuce c'est le talc. Alors le talc en été c'est compliqué, mais l'hiver ou quand tu portes des manches longues tu peux mettre un petit peu de talc sur tes aisselles, ça va se sentir super bon et ça va t'aider avec ta transpiration parce que ça va justement l'absorber. Donc ça c'est vraiment top comme méthode. Ensuite la troisième astuce, si tu as des auréoles, alors l'été si tu portes ce genre de haut tu n'auras pas forcément des auréoles, mais si tu mets des t-shirts ou des manches longues notamment le soir tu peux avoir des auréoles et c'est pas très joli. Donc moi mon astuce que j'utilise c'est que j'achète ces patchs qui se présentent comme ceci. Ce sont des patchs que tu mets sur le pli au niveau du bras et ce patch va absorber toute la transpiration, ce qui fait que tu n'auras pas d'auréoles. Alors t'es pas obligé d'acheter ces patchs parce que moi j'ai une astuce, mais c'est une astuce féminine, donc si tu es un garçon je ne pense pas que tu en possèdes, mais c'est d'utiliser les protections quotidiennes hygiéniques comme ceci et c'est le même principe en fait. Tu vas la plier sur le pli du t-shirt ou de ton manche longue et ensuite du coup tu l'auras comme ça et ça va venir absorber toute la transpiration. Alors là vous entendez un petit peu du bruit, mais c'est parce que c'est le plastique ici qui protège l'adhésif, mais une fois que tu le mets tu ne le sens pas, ça ne te dérange pas et ça te protège contre les auréoles. Et puis finalement la dernière astuce, notamment l'été ou même en général, c'est qu'il faut éviter les matières synthétiques au niveau textile. Alors l'été on le sait, il est préférable de porter des vêtements en coton, en lin ou encore en laine, mais bon on va éviter la laine. Alors moi exemple ce haut ce n'est pas du coton ou du lin, c'est du polyester. Le polyester il faut faire attention parce que ça peut te faire transpirer, mais comme tu le vois ici c'est un haut qui n'a pas de manches longues ou de manches courtes. J'ai totalement mon aisselle qui est dégagée, ce qui fait que ça ne touche pas mon aisselle et du coup ça ne va pas me faire transpirer. Mais si tu as des hauts en matière synthétique, en élastane, polyester, etc. avec manches longues ou manches courtes, tu dois faire attention parce que ce sont des matières qui te font transpirer. Donc voilà. Et puis sinon, encore une fois, c'est important d'avoir une hygiène irréprochable au niveau du corps, surtout si tu as ce genre de problème de transpiration, etc. Il faut que tu te douches quotidiennement le matin, voire même le soir. Moi, l'été, je me lave le matin, le soir, même des fois l'après-midi. Et moi, ce que je fais aussi
Et moi ce que je fais aussi, c'est que dans mon sac j'ai des lingettes rafraîchissantes où je peux me les passer sous les aisselles, ou des fois quand j'ai un coup de chaud, exemple si je cours pour choper un bus, un train et que je suis dehors, bah, je vais dans la salle de bain d'un bar, d'un resto ou n'importe où et je me nettoie les aisselles. Il n'y a pas de honte à faire ça. Je prends du papier, je mets le savon pour les mains et je me frotte les aisselles, je les rince et ensuite je les sèche, et j'ai toujours mon petit déo version poche que j'ai dans mon sac et que je peux réappliquer après coup, et je suis à nouveau fraîche et parée. Donc voilà, moi c'est ce que je fais pour éviter des situations gênantes. Et puis finalement, c'est important aussi de rester hydraté. On le répète tout le temps, mais il faut que tu boives 1 litre, 1,5 litre d'eau par jour pour bien hydrater ton corps, et au niveau de ta transpiration aussi, ça va t'aider. Et par rapport aux odeurs corporelles, aux odeurs de transpiration, fais aussi attention à ce que tu manges. Il y a certains aliments qui prônent à certaines odeurs et qui changent tes odeurs corporelles, notamment l'ail, les cuisines très épicées, les fast-food. Il y a des boissons aussi, l'alcool, etc. Il y a vraiment plein d'aliments. Je vais te mettre ici à l'écran une petite liste qui favorise des odeurs corporelles très fortes. Donc voilà, ça il faut que tu le saches aussi. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. J'espère que cette vidéo te sera utile. Si elle t'a plu, mets un j'aime. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne. On se retrouve très vite. Besitos.